maintenant, c'est l'invité explosif. Ouais. Et donc notre invité explosif, c'est David Azincote. Alors avant de parler de ton one-man show inflammable, à la Nouvelle Scène les mercredis à 21h30, on va parler de ton parcours. Alors avant de te lancer dans l'humour, tu étais dans la publicité. Tout à fait. Ah là là. Alors, Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, tu as travaillé pour qui? J'ai travaillé pour BETC, qui est une des grosses agences européennes, qui c'est Havas en fait. Donc Havas, Seguela à l'origine, maintenant Bolloré, voilà. Donc, Est-ce que tu as une Rolex? Bien sûr que non. Hein, c'est pour ça que je suis parti. Je n'ai même pas de montre. Rien, même pas une Swatch, rien du tout. Non, voilà, je suis parti. Je suis resté 8 ans dans la pub et puis je suis parti avant de devenir fou. Ah oui. Voilà. Alors, et qu'est-ce qui t'a poussé à te reconvertir dans l'humour? Non, mais oh là là, comme beaucoup de gens, en fait, je suis arrivé dans la pub par hasard. Enfin, il y a plein de gens qui font des études de publicité. Hein, Nous, on est arrivé là par hasard, tu sais. Voilà. Donc, je suis arrivé par hasard dans la pub et je suis parti parce que je me suis dit que c'était pas ma place. Voilà. Est-ce que tu as été le créateur d'un slogan qu'on connaît Alors tous, oui, par on me exemple pose souvent la question. Eh bien non. Ah, Non, voilà, non, j'avais même pas de. Tu t'en souviens pas de toute façon? D'abord, je m'en souviens pas parce qu'on buvait énormément. Il faut bien le dire, c'est là-bas que je suis devenu vraiment alcoolique. Non, j'ai vraiment aucun souvenir précis. J'ai fait des pubs de le tout venant, quoi, des merdes, genre une des bons camembert, des choses comme ça. Non, j'ai dû faire quelques pubs pas mal, mais elles ont disparu aussi dans les limbes, en fait. C'est très rare de faire des bonnes pubs finalement, en fait. Il y en a très peu qui. C'est bien pour ça que voilà qu'il faut pas faire ce métier. Et encore donc, moins maintenant. Ton premier one-man show s'appelait Fils de pub. Ouais. Alors justement, tu as raconté tes expériences. Alors c'était over-promising, comme on dit dans le milieu de la pub. C'est-à-dire que ça disait que ça parlait de la pub, mais en fait assez peu. Voilà, Tu parlais de cuisine. Voilà, je parlais principalement de cuisine et de sodomie cyclisme, déjà, un sujet intéressant en politique bien sûr, hein, pas voilà. Non, ça parlait. Le fil rouge, c'était la pub. C'était comment je suis arrivé dans la pub, comment j'en suis parti, et ça me permettait de parler d'autres sujets qui sont mes sujets de prédilection, à savoir la consommation à outrance. Donc là, pour le coup, c'était logique. Et puis la religion que je comparais à un produit aussi. Et puis comment dit-on, l'objectification. Je sais plus si c'est le mot, l'objectification. Quand on transformait les gens en objets, voilà. La Oui, chosification des gens, voilà. Et puis au fur et à mesure que le spectacle a évolué, je l'ai joué quand même plus de 3 ans et demi, c'est devenu un spectacle assez éloigné de la pub en fait. C'est pour ça que j'ai arrêté de le jouer. Tu as été ou tu es toujours scénariste pour la télé? Oui, je suis. J'écris sur l'émission de Kevin Razi, Rendez-vous avec Kevin Razi, qui passe sur Canal+. Si vous vous rappelez que cette chaîne existe, je ne sais pas si les gens s'en rappellent encore, parce que moi-même j'ai oublié qu'elle existait. C'est devenu C8, c'est ça? C8, voilà, c'est ça. Donc je travaille de nouveau pour Vincent Bolloré, comme quoi ma vie n'a aucun sens. Ou circulaire peut-être, giratoire. J'écris j'écris vaguement pour la télé, j'écris pour Studio Bagel un peu. Studio Bagel, c'est toujours eux qui produisent l'émission de Kevin. Golden Moustache, donc Golden Moustache, ça passe sur M6, donc voilà, j'ai écrit des trucs qui passent sur M6. T'as écrit pour la série Palizzi. Oh là là, ouais, c'est vieux. J'ai écrit pour Palizzi, j'ai écrit pour En Famille sur M6 aussi. Et puis le dézapping du Before. Le dézapping qui était donc une émanation Studio Bagel. Donc ça a duré pendant 2 ans. On faisait une quotidienne liée à l'actu. Où tu faisais le comédien aussi. Où je jouais pas mal. Voilà, ce qui fait que maintenant les adolescents me reconnaissent. Voilà. Ça a l'air de te plaire. Ouais, oui, c'est ça, j'adore ça. C'est vraiment utile. La sortie d'école, tout ça. Voilà, ouais. Alors qu'on m'a dit, il faut plus maintenant, monsieur. Vous avez un restraining order, vous n'avez plus le droit d'aller. Rappelez-vous ce que vous a dit le juge. Voilà. Et tu as été auteur pour Being Sport, Objectif Ligue 1, c'est quoi? Oh là là, moi je te ressors les tu dossiers. as trop regardé mon CV. Oui. Non, oui, il y avait une série sur le foot avec Julien Cazard et je sais plus comment on s'est retrouvé dessus avec Tariq Sedak qui est aussi un auteur pour Bagel et pour Golden Moustache, et on a écrit quelques épisodes, mais comme on n'y connaissait rien, c'était un peu difficile de faire des blagues sur le foot. C'était sur une équipe de bras cassés, il y avait Romain Lancry qui jouait dedans, Romain Lancry de Ma Pire Angoisse, qui jouait dedans notamment, et donc ça permettait de raconter un peu des conneries sur le football en n'y connaissant rien, mais c'est quand même mieux si on y connaît quelque chose en fait. Voilà, ça fait partie des trucs que je ne ferai plus, le football. J'ai aussi fait 2 chroniques sur l'équipe TV, ça a été un échec. Ah oui. Et j'ai eu beau leur dire, vous savez, j'y connais rien. Ils m'ont dit, non mais viens quand même, non mais j'y connais vraiment rien quoi. Est-ce qu'on peut trouver les replays? Non, heureusement, non, mais vraiment, j'étais obligé de me documenter sur ce qu'était la Coupe d'Europe, l'Europa League, tout ça. Vraiment, quand je dis que j'y connais rien, c'est que je m'en branle, mais alors d'une force. Rien à foutre, quoi. C'est bien ça comme chronique. Ouais. Alors j'aimerais qu'on parle d'un film qui s'appelle, peut-être que Gilles connaît toutes les raretés du. Les merdes, oui. Non, je sais Aussi pas. les merdes. Vas-y, Opération allez, balance, 118, allez, balance. 318. Voilà. T'étais là-dedans?
Ah oui, j'étais là-dedans. Avec Boudère. Ouais. Alors attends, ce film se passe en Haute-Loire. Ouais. Tu sais que je suis originaire de Haute-Loire. Oui, bah, c'est une formidable région. Moi, ça m'a permis de découvrir cette région. Non, c'est quoi ce film avec Boudère? Il y a Lionel Astier dedans. Et il y a Bruno Osler aussi. Jackie Berroyer. Et Bruno Osler qui fait le deuxième rôle principal. Et comment vous dire, Bruno Osler qui joue en duo avec Pierre-Emmanuel Barré dans Full Metal Molière. Voilà, pour ceux qui... Et Sébastien Chartier, pour ceux qui situent. Comment vous dire, on en parlait avant-hier, tu parlais de Problemos, on était à l'avant-première de Problemos, et on était avec Bruno Osler, et justement il me disait que le producteur de ce film l'avait rappelé. Et il m'a demandé si moi il m'avait rappelé, j'ai dit non. S'il m'avait rappelé, j'aurais probablement pas décroché d'ailleurs. Non, je suis méchant, c'est pas vrai. C'était un type très gentil, mais il a voulu faire un film avec son pognon, ce qu'il ne faut probablement jamais faire. C'était le cas dans les années 50, d'après ce que j'ai compris. Les années 70 aussi, les gens aimaient bien quand il y avait du pognon, ils avaient fait du pognon dans le prêt-à-porter ou dans la boucherie en gros, ils voulaient faire un film. Et en général, ils perdaient tout leur... Non, ils perdaient pas tout leur sou à l'époque, parce que c'était plus facile de distribuer un mauvais film à l'époque, je pense. Et là, en fait, c'est une comédie sur les call centers, donc les centres d'appel, faite par un mec qui vient des centres d'appel, qui a dépensé toute sa fortune personnelle dans ce film, qui n'a pas été distribué, ou très, très très mal distribué, et que moi, en fait, j'ai dû réécrire. Enfin, j'ai fait le script doctor sur un premier scénario que j'ai dû réécrire avec le réalisateur, c'était le premier film, à marche forcée, avec donc le producteur qui nous disait moi j'aimerais bien faire une blague sur ça, et on disait ouais mais c'est pas drôle, ouais mais j'aimerais bien faire une blague sur ça, donc on va la faire. Et voilà, et donc il fallait faire ça en 3 mois, parce qu'il avait prévu de tourner en septembre, et on était donc en juin, et il fallait le faire. Et donc, c'est une expérience assez marrante, mais que je ne renouvellerai pas. D'ailleurs, il t'a pas rappelé. Non, vu le résultat du film, voilà, faut pas faire les films comme ça. Et on peut le trouver quelque part, même s'il a été très mal. On peut le trouver probablement. Je sais qu'il a été vendu dans des pochettes plastiques là, en kiosque, dans les kiosques, hein, dans les relayages, puisqu'une fois, le mec qui vendait les journaux m'a dit « Je vous ai vu dans le film hier ». Parce que oui, je faisais un tout petit rôle, évidemment, dans le film. J'étais passé faire genre une fraction de scène. Et donc, le mec m'a reconnu. Et il m'a dit « Non, moi, j'ai ri ». J'ai fait « Bah, c'est bien, vous êtes deux ». Il y a le réalisateur. Non, le producteur, le réalisateur aussi est devenu dépressif après. Donc il y a le producteur et lui, donc c'est bien. Voilà. On peut aussi te retrouver sur Europe 1. C'est un peu plus, tu vois, le niveau au-dessus. Bah, je crois que je suis plus à ma place là-dedans qu'en script doctor de comédie faite trop vite. Avec dans l'émission d'Andrew Manoff, ça pique mais c'est bon. Alors, tu y fais des chroniques quotidiennes? Non, j'aimerais bien faire des chroniques quotidiennes, mais on est énormément de chroniqueurs, donc c'est plutôt hebdomadaire, des fois 2 par semaine, mais c'est plus souvent hebdomadaire. J'ai fait ma dernière chronique hier d'ailleurs. Voilà. Et alors, comment tu t'es retrouvé sur Europe 1? J'ai couché avec Andrew Manoff. C'est toi? Voilà. Détrompe-toi, nous sommes nombreux. Et est-ce que ça aussi, tu t'en souviens pas? Oui, j'avais du GHB en fait. Ouais. Non, j'ai fait ça assez classiquement. Enfin, c'est bien quand ça arrive. D'ailleurs, c'était j'ai fait des tests, tout bêtement. C'est vrai qu'il faut être au courant qu'il y a des tests sur la même chose. Mais voilà, quelqu'un qui bosse dans la profession m'a dit Andrew Manoff fait des tests pour sa nouvelle émission. C'est sur l'actu, donc a priori, tu devrais être à ta place. Et donc, j'ai fait un test et voilà. Et donc c'est très très sympathique, très amusant, même si malheureusement Europe 1 est une station qui vit des heures difficiles. Mais nous sommes la seule émission dont l'audience ne cesse d'augmenter. Donc voilà, donc c'est cool. Même si notre audience est en train de mourir, puisqu'elle est âgée. Faut être lucide dans la radio, ce que j'ai appris, sauf les radios web évidemment. Hein, mais les radios, c'est vrai qu'un camarade m'a dit que dernièrement que Énergie, qui a l'audience la plus jeune, la moyenne d'âge, c'est 36 ans. Voilà. Ah oui. Donc c'est difficile. C'est vieux. Bah oui, c'est vieux. Ouais. Bah oui. C'est pour ça qu'il faut avoir une radio qui, comme France Inter, va sur Internet. Et comme Japan FM. Ou comme Japan FM, bien sûr. Mais mais dans les radios généralistes classiques FM, c'est vrai qu'il faut avoir une présence sur le web. Et j'enjoins donc Europe 1 en avoir une. Ce serait bien pour avoir des gens qui ne meurent pas en écoutant la radio. Voilà. Et pour te voir sur scène, c'est la nouvelle scène, d'où le jeu de mots. Mercredi à 21h30. Ouais. On s'écoute un extrait, on en parle après? Mais oui. Allez, c'est parti. Non, c'est pas que j'aime pas les enfants. Bon, j'en connais d'ailleurs. Hein. Non, j'en ai dans mon entourage. Je respecte leurs coutumes, leur mode de vie. C'est juste que voilà, c'est un peu comme les migrants, j'ai pas envie d'en avoir chez moi. Ah non, mais je suis touché par le problème, hein, mais... Non, mais c'est vrai que si on réfléchit vraiment, en fait, il y a beaucoup de points communs entre les enfants et les migrants. Bah c'est vrai, hein. Les deux sortent de l'eau, ils connaissent pas la langue, et leur premier contact avec la France, c'est une baffe dans la gueule. Ceci dit,
Heureusement qu'on renvoie pas les enfants comme on renvoie les migrants. Hein oh, ce serait vache quand même, non? T'imaginais à l'accouchement? Alors Mathis, il faut que tu repartes. Oui Mathis, bon, on ne peut pas te garder. Hein, déjà parce que tu as un prénom très moche. Mais on ne peut pas te garder parce que, voilà, on ne peut pas. L'Europe ne peut pas te garder. Voilà. Hein? Oui, je sais, on a l'air riche comme ça, il y a l'air d'avoir de la place, mais non. Hein? Oh, c'est compliqué, Mathis. Tu sais, c'est une histoire de déficit de 3%, d'Eurogroupe, d'Eurozone, de FMI. Des choses beaucoup trop compliquées pour un enfant qui vient de naître. Hein? Voilà. Eh ben, tu repars, Mathis. Hein? Je sais pas, tu retournes dans les couilles de ton père. Il est turc, son père, madame? Il est turc? Non? Ah, c'est dommage parce qu'on a un accord avec la Turquie. Ben, je sais pas, tu repars, voilà. Voilà, tirez, madame. Tirez. Tirez, madame. Tirez, madame. Tirez. Tirez. Non, ce serait méchant. Voilà, extrait de Inflammable. Merci, oui. Alors, il parle de quoi ce spectacle? C'est politique apparemment. Oui, voilà, comme l'indique le titre, il parle de sujets brûlants. Il parle de tout ce qui fâche en ce moment, voilà, tous les problèmes qu'on peut avoir. Donc, il était pas mal lié à la campagne présidentielle ces derniers temps, mais forcément le texte évolue. Ah oui. Enfin non, le texte est d'ailleurs malheureusement le texte est assez pérenne parce que ça parle de sujets qui vont rester, comme les réfugiés pour le coup. Mais je l'avais actualisé, évidemment, je l'actualise régulièrement en fonction de l'actualité. Ça parle beaucoup du terrorisme, du djihadisme, ça parle beaucoup de la façon dont on traite nos peurs, ça parle beaucoup donc des migrants, ça parle d'environnement et d'évolution des technologies aussi, de la vie privée sur Facebook, enfin pas que sur Facebook d'ailleurs, de l'espionnage, de la façon dont on remet nos libertés sciemment en échange du confort. Voilà, des sujets sérieux en apparence, mais ce n'est pas chiant du tout, hein, les gens rigolent. Ils sont même très contents. Voilà, ils sont même très contents quand ils sortent. Et curieusement, quand ils sortent, ils sont plutôt, j'allais pas dire optimistes, même si le spectacle est dur, il finit sur une note de poésie. Et je pense que quand les gens sortent, ils se sentent mieux. Ça leur a fait du bien. Voilà, c'est une espèce de catharsis. Alors, tu travailles avec qui sur ce spectacle? Tu as des co-auteurs? Alors, je travaille seul. Il y a quelques blagues que j'ai retravaillées avec des amis comédiens, mais sur celui-ci, j'ai écrit seul, mais avec une metteuse en scène qui est Olivia Moore, donc qui est elle-même qui a un one-man show, qui est aussi sur un one-woman show, qui est aussi sur Europe 1, et avec qui on se connaît depuis longtemps et qui avait décidé qui a eu l'envie de faire une mise en scène. Voilà, ça s'est fait naturellement. Moi, je cherchais un metteur en scène et elle voulait faire sa première mise en scène. Et voilà, ça s'est fait assez naturellement. Et je dois avouer qu'on travaille très très bien et qu'on a vite monté ce spectacle, mais il a vite été bien. Voilà. Non, mais je m'envoie rarement des fleurs. Donc, je trouve il correspond en tout cas à ce que je voulais faire. Et donc, voilà, on a une collaboration tout à fait fructueuse. Alors, est-ce qu'on pourra te trouver en tournée? Est-ce que tu as des dates de tournée? Alors, je n'aime pas la province. Non, voilà, oui, bien Merde, sûr. Tous nos auditeurs sont province. Non, bien sûr, je tourne. Je tourne pas assez, mais parce que je suis très mal organisé. Là, je serai à Rennes au Bacchus le 18, 19, 20 mai. Et le 27 mai, je serai à Plougastel. Donc voilà, c'est mon mois alcoolique. Je vais en Bretagne. Et puis sinon, après, je reste à Paris pendant Avignon, parce que j'en ai marre d'aller à Avignon. Je préfère jouer à Paris, parce que voilà, tout le monde sera parti. Donc il y aura plus de monde pour aller voir mon spectacle. Et puis il y a d'autres dates, c'est marqué sur Facebook, c'est marqué sur mon site, etc. Voilà, on peut retrouver David sur Facebook. Tu as des chroniques aussi sur Facebook? Oui, je fais des chroniques en plus de ce que je fais à la radio. Des chroniques inflammables? Des chroniques inflammables qui ont une périodicité variable. Les dernières, j'en ai fait 3 la semaine dernière parce que voilà, l'actualité s'y prêtait. C'est des chroniques très simples, elles font environ 1 minute 30 et elles sont plus internet que radio, voilà. Ouais, c'était pour le coup sur la politique. C'était sur la politique, ça réagit vraiment à l'actu. C'est plus un ressenti, c'est plus un édito peut-être qu'une chronique radio classique. Et puis je peux mettre des petits effets visuels, ce qui est toujours bien. Voilà. Parce qu'en radio, c'est moins bien les effets visuels, ça marche pas bien. Regarde, nous on fait plein d'effets, la personne ne les voit. Je viens d'en faire un d'ailleurs. Mon siège tombe. D'ailleurs, très bien les explosions depuis tout à l'heure, Thibaut, mais personne ne les voit. Merci Flavien. Et ces chroniques sur Internet, c'est chaque semaine aussi? Ou c'est quand t'as envie? C'est un peu quand j'ai envie, parce que je sais bien qu'il faut avoir une périodicité relativement précise, mais bon, j'arrive pas à être précis.
Et puis je me suis aperçu que finalement quand je passe du temps à les faire, elles ont moins de vues que quand je les fais d'un coup. Donc maintenant je les fais quand j'ai envie de les faire. Voilà. D'autres projets à venir? Et mon siège retombe à chaque t'as fois, vu c'est énervant. Mais c'est moi ici, attends. Ouais. Dieu, il contrôle l'hydraulique du siège. D'autres projets, oui, des projets de déménagement, mais c'est personnel. Oui, c'est ce que j'ai dit. Voilà. D'ailleurs, tu voulais passer un message, t'as besoin de bras. Non, je vends des meubles, voilà, je vends des chaises. Non, des projets d'écriture comme tout le monde, de séries, de films, voilà. qu'on La essaie suite tous de d'opération vendre. 118 Et 318. la suite d'opération 118-318, eh bien, je souhaite bon vent. 319. Je souhaite bon vent à la production. David nous accompagne jusqu'à 19h. On se retrouve après Paris, Then People Forget.